Bonjour à toutes et à tous. Je me connecte pour le live avec Caroline Frizou, qui est business coach comme moi et avec qui j'échange depuis quelques semaines. Et on a envie d'échanger avec Caroline et avec vous sur... voilà, je vois que Caroline arrive. Bien choisir son accompagnant et son accompagnement en 2023, notamment, voilà, notamment du fait de tout ce qui a pu se... C'est bon, ça fonctionne. Notamment du fait de l'évolution du monde de l'accompagnement. On a envie de porter notre voix aujourd'hui avec Caroline, en lien avec des discussions qu'on a pu avoir avec d'autres entrepreneurs, avec des clients. Oui. Et donc, ça nous a semblé indispensable de porter notre voix et de ramener une énergie de justesse et de conscience euh, dans la façon dont on est tous amenés à se faire accompagner. C'est génial, l'accompagnement, ça nous amène très loin, ça nous révèle, ça nous transforme. Néanmoins, je crois que ces derniers mois ou ces dernières années, il y a pu y avoir des dérives. Et l'idée, c'est de ramener de la conscience, de la justesse dans cet espace et de montrer qu'on ne peut pas, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais qu'en même temps, pour ça, il faut avoir une forme de conscience et savoir poser des bonnes questions, avoir une bonne posture. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Caroline. Et donc, avoir une bonne posture, ça nécessite d'avoir des connaissances, en fait. Et donc, on a envie de vous partager ça aujourd'hui avec Caroline. Bienvenue, Caroline. Je suis super contente de faire ce live avec toi. Merci Anaïs, moi aussi, je suis très contente. Ça va être le prolongement de nos discussions et de nos échanges, donc je pense que ça va vraiment être bénéfique. J'ai vu que il y avait notamment Karine qui était une de mes clientes qui est aussi en posture d'accompagnant et il y a plusieurs autres personnes que j'ai vu passer qui sont aussi dans cette posture-là, donc je pense que ça va vraiment énormément parler aux personnes, à la fois aux accompagnants et à la fois aux personnes qui ont envie du coup peut-être de se lancer dans un accompagnement quel qu'il soit. Donc, je pense que ce live, il est d'utilité publique. Génial, j'adore. Et d'ailleurs, donc si vous êtes là en live ou en replay, ben vous pouvez commenter, nous poser vos questions. Peut-être que ça va réveiller des choses chez vous, donc vous pouvez nous écrire si vous avez besoin de vous déposer, si vous avez senti aussi que il y a eu des choses qui étaient pas justes. Voilà, n'hésitez pas. C'est aussi l'occasion d'ouvrir un espace d'échange sur ce sujet-là. Et avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter, Caroline? Ouais, avec plaisir. Bah écoute, en fait, moi je suis du coup, alors j'ai deux entreprises, hein, donc j'ai vraiment en fait deux postures, deux grandes postures différentes. J'accompagne d'une part majoritairement les entrepreneurs du coup à créer leur entreprise et à se développer. Donc j'ai créé un centre de formation il y a un an après 6 années passées en tant que formatrice au sein de différentes institutions. Et puis, à côté, eh bien, je suis en train de créer une agence littéraire, puisque je suis moi-même écrivain. J'ai co-créé un magazine de développement personnel et j'accompagne en fait les personnes à écrire leurs livres. Et puis, je représente aussi des personnalités publiques influentes et des experts auprès des maisons d'édition. Génial, bravo pour cette multicasquette live. J'adore, c'est plusieurs talents, plusieurs projets et beaucoup d'admiration parce que je pense que gérer tout ça en même temps, c'est un Oui, challenge, donc bravo. merci Génial. beaucoup. Et puis moi, pour les personnes peut-être, tu vois, de ta communauté, donc je m'appelle Anaïs, je suis accompagnante, j'accompagne aussi principalement les personnes sur des aspects professionnels, soit des personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, soit des entrepreneurs souvent spirituels, du bien-être, qui ont envie de développer leurs activités. Et en même temps, dans mes accompagnements, il n'y a pas de cloisonnement, donc souvent on parle aussi de tous les aspects de notre vie, toutes les dimensions. Et puis, j'accompagne aussi dans des formats de groupe, notamment dans des retraites, des ateliers, des accompagnements de groupe en ligne, etc. À travers aussi l'outil du corps, du yoga, de la danse, etc. Donc, comme ça, il y a différentes choses, mais quand même principalement l'accompagnement. Euh, et du coup, pour aller droit au but, en fait, on a échangé ensemble pas mal en message privé, puis on a pris le temps de s'appeler par rapport à ce qu'on voit en fait dans le milieu de l'accompagnement, de certaines dérives, de personnes qui demandent des montants quand même très élevés pour des formats d'accompagnement qui ne peuvent pas apporter une vraie transformation, soit parce que l'accompagnement est très très court et c'est 3 séances pour un montant d'accompagnement à plus de 5 ou 6 chiffres, euh,
soit parce que c'est un montant très élevé pour un accompagnement par message audio. Oui. Par Moi, quand douceur. j'ai vu ça, j'étais là, mais en fait, bon, c'est vrai que par message audio, il peut se passer des déclics. Tu vois, clairement, moi, les personnes que j'accompagne, entre les séances, on échange et je les Bien soutiens sûr. par message audio, tu vois, bien sûr. Mhm. Mais proposer un prix, voilà, à 5 chiffres, presque 6 chiffres pour un accompagnement audio, je crois que, tu vois, on a un peu perdu la notion de ce qui est juste, en fait. Donc voilà, l'objet de ce live, c'est de ramener de la justesse, de dire aux gens que si c'est des expériences qu'ils ont vécues, voir ce qui s'est joué peut-être en eux. On a réfléchi ensemble sur ce qui s'est joué. Toi, tu vas partager aussi une expérience personnelle par rapport à ça. Mhm. Moi, je me disais, voilà, est-ce que, en fait, il y a aussi l'objet un peu, le syndrome de l'objet brillant. En fait, on achète un rêve, on achète une espèce de fausse promesse, on achète aussi peut-être l'immédiateté, l'envie de réussir tout de suite et rapidement. Alors que moi, ce que je vois beaucoup dans l'entrepreneuriat autour de moi, si je suis vraiment honnête, c'est des gens qui sont dans l'entrepreneuriat depuis au moins 7 ou 8 ans, qui Ouais. fonctionnent bien autour de moi. Donc des gens qui ont une longue expérience entrepreneuriale. Euh, et euh, sûrement aussi, ce que je sens qui se joue, c'est le fait d'avoir donné son pouvoir à quelqu'un, tu vois, d'avoir idéalisé quelqu'un, d'avoir donné son pouvoir et d'oublier que un accompagnement, c'est bien sûr toujours un engagement et qu'on met des actions en place, mais que ça solutionne pas forcément tout et que c'est pas une baguette magique. Donc, il y a d'une fois, d'un côté, dire ça, dire qu'un accompagnement, ça reste un accompagnement et qu'on peut aller très très loin, on peut faire beaucoup de choses, mais que ça règle pas tous les problèmes d'une vie en quelques mois. Mais en même temps, euh, des gens qui ont fait des promesses que personne ne peut promettre. Et ça s'est quand même, je trouve, vraiment multiplié ces 2 dernières années. Des gens qui témoignent de chiffre d'affaires de leurs clients et qui Mhm. sous-entendent que tout le monde peut obtenir ça comme résultat si on prend aussi l'accompagnement avec eux. C'est ça. Euh, donc il y a en fait, comme tout, un juste milieu à trouver entre euh, bah oui, un accompagnement c'est magique et ça nous permet d'être soutenus, de voir nos angles morts qu'on ne voit pas seul et d'aller très très loin parce que les gens voient notre potentiel. Et en même temps, les arnaques en fait qui se sont quand même développées euh, très, je pense, anecdotiquement. Je pense que ça représente peut-être 1%, tu vois, du monde de l'accompagnement, mais que, peut-être plus, Moi, mais je que, pense un peu plus, ouais, malheureusement. Ouais, ouais. Il y a, en tous mais les que, cas, ouais, arnaque. Et après, tu vois, d'autres phénomènes aussi en corollaire. C'est pour ça que je suis un peu plus pessimiste et j'en parlerai aussi après. Mais tu vois, dans les phénomènes plus ou moins d'emprise, d'idéalisation, de la posture aussi ouais, peut-être de gourou qui peut être adoptée. Le fait qu'à un moment donné, peut-être que quand tu es accompagnant, tu décolles un peu du sol et t'es plus trop dans la réalité. Donc, il y a plein de choses qui se jouent en fait. Mais toutes les techniques un peu borderline, moi j'ai l'impression que c'est bien 10%, quoi. oui, je vois ce que tu veux dire dans les techniques, etc. Ce qu'on se disait, c'est que, voilà, on est, je pense, ça a commencé en 2022 et on est dans une année 2023 de vérité, de justesse. Donc, en fait, tous ces phénomènes de manipulation et de personnes qui souhaitent accompagner avec des techniques manipulatoires pour faire rentrer les gens dans leur accompagnement, avec des accompagnements qui sont quand même relativement vides, je pense que ça va s'arrêter. C'est terminé. Et bon, voilà, on avait quand même envie d'en parler parce que soit c'est une expérience passée qui est douloureuse pour les gens et c'est difficile du coup de refaire confiance et de se faire accompagner, soit parce que c'est encore des choses qui existent et on a envie de ramener de la conscience et de la justesse sur ça. Voilà, donc je te laisse la parole pour partager sur toi les retours clients que tu as eus et ce que tu vois qui se joue en fait. Bah, en fait, dans les retours clients que j'ai eus, donc moi, ça s'est beaucoup fait autour en fait de mon programme. Donc, j'ai un programme mixte qui s'appelle en fait 90 jours pour créer son business. Donc, cet accompagnement-là, il y a à la fois de la formation, il y a 7 formateurs à l'intérieur. Donc, moi, j'ai pris des experts en fait dans chaque domaine, en plus moi de ma propre zone en fait de génie qui est la structuration. Et à côté, si tu veux, je coach. Et donc, il y a beaucoup de personnes et je l'ai vraiment noté, ça fait, moi, tu vois, ça fait 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et ça fait du coup vraiment 3 ans à temps plein. Et en fait, à peu près depuis un an,
j'ai en fait de plus en plus de personnes qui viennent au sein de cet accompagnement et je me rends compte en fait que ces personnes-là sont passées avant par d'autres accompagnements. Donc moi, à chaque fois, j'ai, tu vois, un appel avec la personne avant qu'elle vienne. Peu importe en tous les cas, de toute façon, le type de formation ou d'accompagnement, c'est toujours le cas. Moi, je veux vraiment avoir la personne en face pour voir déjà l'énergie et puis pour voir si déjà ça fit et puis déjà aussi voir si c'est vraiment pour elle. Et les personnes, en fait, me confiaient de plus en plus que, oui, elles avaient fait en fait partie d'autres programmes avant. Cependant, c'était des programmes en fait qui étaient plus basés, si tu veux, sur entre guillemets que de l'énergie, tu vois. Et toi, t'es business coach, Mm. tu sais aussi bien que moi. Je dis pas que c'est pas important, attention, mais quand on construit une entreprise, on construit un univers, on construit des offres, on construit un quotidien, on construit une stratégie qui va découler en fait de notre identité. Donc c'est pas que yin, tu vois. Il y a du yin et il y a du yang. Ouais. Et là, en fait, dans la formation qu'il faisait, c'était uniquement en fait du 100% yin. Et en gros, c'était des trucs hyper creux. Donc, ils payaient en fait des formations. Mais j'avais peur en fait qu'on me disait les chiffres. Donc, entre 5 000 et 10 000 euros, d'accord? Parfois même plus. Il y en avait une, c'était plus de 20 000 euros sur quelque chose pour 3 mois pour une formation Instagram, hein, d'accord? Et ensuite, un appel de groupe par mois pendant 3 mois, tu vois. Bon. Sans dénigrer, attention, hein, les formations Instagram, c'est pas ça, mais à un moment donné, il faut quand même ramener de la conscience sur les choses. Et, euh, et en fait, il me disait, j'ai pas la sensation d'avoir été nourrie. Et donc, les personnes me disaient, j'ai pas la sensation d'avoir été nourrie, c'est-à-dire d'avoir construit en même temps, tu vois, mon business. J'ai la sensation qu'on m'a servi, entre guillemets, des trucs un peu creux, du style, l'abondance est à l'intérieur de toi, allume un bâton de sauge et tout va bien. C'est parce que as tes propres limitations internes et du coup, tu es limité dans ta vie, etc. Tu vois, donc des trucs en plus hyper culpabilisants parfois, culpabilisants, très creux. Et qui reposaient en fait beaucoup trop sur des concepts en fait vides, des coquilles vides, mais il n'y avait pas en fait de structure, il n'y avait pas de plan Ouais. d'action, il n'y avait pas de réflexion. Et du coup, elle me disait, elles avaient Aucun outil aussi. J'imagine que c'était complètement vide, quoi. Il n'y a pas d'outil, il n'y a rien, pas de plan d'action. zéro, que ni, tu vois, mais vraiment que dalle. Et en fait, pour t'entendre dire à la fin, mais tu as tout en toi. Super, donc j'ai payé 10 000 boules en fait pour entendre dire que j'avais tout en moi. Tu vois. Donc ça, c'était vraiment quelque chose où C'est moi, les personnes, culpabilisant, en plus. pardon, C'est culpabilisant. mais c'est hyper culpabilisant, tu vois. Les gens voilà, qui intègrent et qui pensent vraiment, tu vois, bien faire et qui ont envie d'être encadrés et qui ont envie de se Ouais. propulser. Et donc, du coup, ça, je me suis dit, bon, au départ, tu vois, c'est une personne. Et puis ensuite, ça vient à ce que ce soit 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Et dans mes cohortes, je me disais, non, là, il y a vraiment, en fait, un gros, gros, gros problème. C'est pas possible, en fait. Il y a vraiment, en fait, des trucs. Et j'ai été plus attentive, du coup, aussi à ce que je voyais passer sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis connectée 1 heure par jour. Donc, je vis le reste du temps, tu vois, je suis pas trop dans tout ce qui est virtuel. Et donc, là, j'ai commencé à vraiment faire attention même au script de vente. J'ai fait attention au langage qui a été utilisé. J'ai fait attention aux techniques qui étaient utilisées. Et là, je me suis dit, what the fuck, en fait, c'est exactement les mêmes techniques de manipulation et les mêmes techniques, en fait, que moi j'avais connu 10 ans auparavant, au moment en fait où j'ai eu une expérience sectaire en 2011 et où je suis tombée dans un engrenage. Et là, je me suis dit, mais il y a en fait des business coachs. Voilà. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je suis moi-même business coach et Ouais. formatrice comme toi. Mais il y a des personnes, comme dans tout milieu de toute façon, il y a des charlatans partout, mais il y a des Exactement. personnes qui n'ont aucune éthique, voilà, je suis désolée de le dire, Mm. et qui en fait utilisent des process qui pour moi devraient être complètement bannis. On n'a plus le droit aujourd'hui, en 2023, d'utiliser ces choses-là, de prendre les gens pour des cons, et puis en fait, tout simplement de profiter en fait de situations. Et donc c'est là où je me suis dit ouais, il y a un vrai problème et où j'ai pris la mesure quand j'ai vu en fait l'augmentation des personnes qui me disaient bah ouais, je me suis fait arnaquer et puis il y a aussi autre chose, il y avait le vide et en même temps il y avait aussi tu sais
ben, ce pourquoi ils payaient. Par exemple, il y a une personne en fait qui, elle, avait fait une formation, donc elle avait accès en fait à une formation, et dans l'achat qu'elle avait pris, il y avait en fait des appels de groupe inclus. Sauf que au moment où elle avait envie de participer à ces appels de groupe, déjà ils étaient 50 sur la ligne au même moment, donc tu peux pas vraiment en fait poser ta question parce que ça dure 1 heure max. Et à côté de ça, par rapport à ça, en fait, il fallait en fait candidater avant pour participer à l'appel de groupe. Enfin, un truc, mais en gros, il y avait un décalage entre le descriptif et finalement le décalage, voilà, dans la réalité et dans les faits de ce que la personne avait. Donc, tant sur le fond que sur la forme. C'est intéressant ce que tu dis. Je me dis, on en a parlé tout à l'heure de qu'est-ce qui anime ces gens en fait qui proposent des formations à 200 personnes et qui prétendent pouvoir répondre aux questions de 100 personnes. J'imagine que peut-être il peut y avoir une intention de servir le maximum de gens, mais en fait, dans ces cas-là, peut-être pas proposer ce type de format, etc. Et je pense que c'est surtout l'appât du gain en fait qui anime ces gens et qui n'ont pas de scrupules et qui dansent aussi peut-être, on en parlait, avec le flou juridique qu'il y a en fait sur ça. Et en fait, le manque d'informations que les gens ont au moment de l'achat et même pendant la formation sur ce qui est faisable juridiquement et ce qui est illégal en fait. Complètement. Il y a ça, effectivement, ce qui peut pousser ben, des personnes, effectivement, à, tu vois, à créer des choses comme ça. Je pense, et ça, faut quand même le reconnaître, que de manière systémique, depuis, je vais dire, les années 2020, il y a un truc systémique en fait qui s'est mis en place, tu sais, quand tu es entrepreneur en fait en ligne, donc tu dois en fait réussir à générer 10 cas par mois, sinon t'es pas un vrai entrepreneur, tu sais. Je sais pas si tu l'as vu aussi ça, ce mouvement-là, tu vois, et tu te dis, et attends, moi ça m'avait tellement même imprégné en 2020 que je m'étais dit, oh génial, j'ai atteint les 10 cas par mois, je suis une vraie entrepreneur. Et c'est là où je me suis dit, foutu, je te jure, une claque, je me suis dit, mais ta gueule en fait, tu vois. C'est pas ça être un vrai entrepreneur. Ça va au-delà. Sauf que le système se nourrit, il est hyper pervers et en gros, toute la journée, tu vas avoir en fait des injonctions, tu vas aller assimiler ces injonctions, tu vas aller te dire, bah ouais, en fait, faut que je coche telle case, telle case, telle case, telle case. Et il y a un espèce en fait de toujours plus. En gros, un concours de qui a le plus gros CA, qui a la plus grosse célébration, tu sais, tous les trucs de célébration, là et tout. Ma cliente a fait 100 000 euros en 3 jours. Ah ben, toujours Ah plus, moi, oui. putain. Oh my Mais God. mais tout le monde, en fait, a normalisé le truc. C'est-à-dire que il y a une espèce de pyramide de Ponzi, moi j'appelle ça. Tu vas en fait chez une coach, d'accord, chez une business coach de ce type-là, multi-six figures. Ça veut dire en gros, voilà, tu pètes la baraque, tu vois, t'as 6 chiffres. Et en gros, le truc, c'est que toi-même, il y a beaucoup de personnes qui créent finalement des clones. Elles sont pas là pour accompagner Gérard qui a ouvert sa boucherie au hall du village, quoi. Non, elles vont en fait former et accompagner des personnes qui vont elles-mêmes en fait cloner leurs trucs et qui vont avoir la même bio, le même univers graphique, la même coupe. Non mais sans déconner, mais c'est ça en fait, et les mêmes Mais programmes. c'est vrai. J'ai tellement vu ça, j'étais là, mais pourquoi là, depuis un an, tout le monde a la même couleur, le même branding, les mêmes coupes de champagne, tu sais, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Et la même bio en mode Six Figure Manifestation Queen, et t'es là, Je peux plus. mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, en plus de ça, généralement, en fait, ces personnes-là, il y a des masques, en fait, qui tombent, tu vois, au fur et à mesure des mois. Mm. Mais pourquoi, en fait, il y a ça aujourd'hui? Parce que c'est les cohortes d'il y a 1 an, 2 ans, tu vois, auparavant, où le mouvement a commencé à être lancé, là, de indépendance financière. Alors avant, on parlait, tu vois, d'immobilier. Même dans les années, tu vois, 2012-2013, c'était un peu sympa, tu vois. C'était pas aussi marqué, on va dire, mais il y a toujours eu un petit peu, tu vois, la patte du gain. Il y a toujours eu ça finalement, et c'est hyper humain. Les 3 mots en fait que aime l'humain, c'est facile, c'est rapide et sans effort en sémantique, hein, d'accord? Donc c'est vraiment en fait les 3 choses. Et on a tous et toutes, et ça je tiens vraiment à le dire, on a tous et toutes en fait une propension à croire dans la pilule magique. Regarde les succès là, des trucs pinceurs à la con là, qui Ouais. en non mais voilà, on est tous en fait à un moment donné attirés en se disant
bah peut-être que finalement c'est la solution à mon problème ou à mon désir ou à mon souhait. Et peu importe finalement le système où tu vas le mettre, tu as envie de te faire des abdos et tout, tu vois, en mode tablette de chocolat, bah, au lieu d'aller te mettre 5 fois au sport, tu vas te dire, attends, je vais acheter le truc d'électrostimulation là sur M6 que j'ai vu, pour le faire pendant la nuit sans rien foutre. Mais je pense qu'en fait, on a tous et toutes, tu vois, ce genre de choses. Et c'est humain. Et moi, la première, tu vois, et je pense que chacun a une propension à un moment donné à croire dans cette pilule magique. Et c'est comme ça, à mon avis, que le système, il s'est déroulé, amplifié, et là où ça devient en fait risible en réalité. Et qu'est-ce que du coup, toi, tu as envie de dire à des personnes qui ont investi, qui ont été déçues, qui se sont senties manipulées? Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des, comme toi, en fait, il y a des techniques marketing qui viennent appuyer sur des triggers, qui, en plus, avec un marketing sur la célébration, la facilité, un truc un peu paillette, quoi, font croire aux gens un rêve facile, en fait, sur tous les plans. Alors que, ben voilà, pareil, moi, les gens que je vois, ça veut pas dire que personne m'inspire, tu vois, il y a des gens qui m'inspirent, mais ce que je vois, c'est que c'est des gens, bah, ils sont pas sortis de nulle part, en fait. Ça fait 10 ou 15 ans, ils font du travail sur eux, ils sont au service de leur entreprise régulièrement, etc. Voilà. En fait, c'est un entrepreneuriat durable, en fait, tu vois, c'est pas, tu vas réussir en 6 mois, c'est plutôt, tu vas réussir en 8 ou 10 ans. Parce que c'est comme ça, l'entrepreneuriat. Ça veut pas dire qu'on peut pas réussir beaucoup plus vite et que ça peut aller beaucoup plus vite et que des entreprises peuvent être viables rapidement avec un bon accompagnement, une bonne préparation. Mais ce truc de se dire tu peux être millionnaire en 2 mois, ben c'est sûr que c'est une forme de manipulation. Mais ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce qui se joue au-delà de l'attrait pour la facilité. Est-ce que c'est ce que tu disais de cette mode depuis 2 ans à, en fait, si j'ai pas réussi financièrement, c'est que je suis un mauvais entrepreneur. Et du Ouais. coup, les gens se sont dit, OK, en fait, je suis un mauvais entrepreneur, donc je dois investir, en fait. Je pense que ouais, il y a vraiment en fait ce côté-là. Il y a ce côté aussi, tu vois, de la liberté financière. Moi, j'ai eu pas mal de personnes quand j'ai dit voilà, j'accompagne à fond, tu vois, les nouveaux entrepreneurs. Il y a eu des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit voilà, je veux gagner 10 000 € par mois. Et ces personnes-là, je leur disais je suis pas la bonne personne. Voilà. Non, mais direct. Enfin, je veux dire, si tu et ça là-dessus, je suis très sincère. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. J'ai pas envie. Enfin, déjà, j'ai pas envie de t'accompagner pour ça. Moi, il y a un truc qui est beaucoup plus profond, tu vois. Je vais pas faire tout là pour la thune. Non, non, je suis pas la bonne personne. Donc là-dessus, je pense que il y a peut-être un besoin de sécurité aussi, qui est très flagrant de plus en plus. Tu vois, depuis 2020, on a quand même perdu énormément de repères sur certaines choses. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi. Il y a des personnes qui ont été fortement impactées aussi au niveau de la santé mentale. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont jouées quand même. Ce ne sont pas des années faciles. Là, on entre aussi en plus de ça en période de crise économique. Il y a quand même en fait tout un climat qui fait que je pense que bah déjà, tu vois, le moral des ménages, en plus de ça, il baisse en fait de plus en plus dans les stats. Et ce que du coup, bah, ce que ça vient conforter, c'est le besoin de sécurité. C'est le besoin de se dire, je vais pouvoir me mettre à l'abri moi là, le truc de la pyramide de Maslow. Je vais pouvoir mettre ma famille à l'abri. Et puis, si je peux être un peu libre et un peu profiter de la vie, parce que j'ai pas non plus envie d'être un esclave, tu vois, à 1200 balles par mois, à travailler pour un patron et à tout donner. Donc, il y a ce désir de liberté financière, ce besoin de sécurité, et donc cette recherche aussi je pense aussi, tu vois, d'identification. Donc, quand ils vont voir, par exemple, une personne qui, soi-disant, je dis bien soi-disant, vit sous les tropiques, soi-disant, a un petit peu la vie facile, soi-disant, a craqué le code de l'univers et de l'abondance, tu vois, toutes les représentations, en fait, que nous offre finalement la toile, eh ben, il peut y avoir un process d'identification en te disant, c'est ça la vie que je veux. Et donc, si c'est ça la vie que je veux, il faut que je passe en fait par les services en fait de cette personne. Et je pense que ces personnes-là sont des marketeurs. Il y a de très bonnes marketeuses notamment, Ouais. auxquelles je pense là, qui ont compris ça, tu vois, qui ont fait des études de marketing et qui savent que ce process d'identification, il va jouer. Donc, elles vont appuyer sur des leviers. C'est de la manipulation, tout simplement. Et donc, du coup, pour pouvoir te dire, bah voilà, si tu veux clairement à peu près la même vie que moi, eh bah tu viens avec moi.
Et c'est parfois, bien sûr, plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'elles vont pas arriver avec leur gros sabot et le mettre en phrase, voilà, machin. Mais en tous les cas, c'est sous-jacent. Et donc, du coup, bah, toi, comme tu penses que l'autre, c'est mieux, donc comme tu le disais, hein, le côté je remets en fait à l'extérieur, et comme bah, tu as envie d'avoir ça, comme tu as un besoin de sécurité qui est fort et tout ça, et ben à partir de là, tu te dis, OK, ben en fait, c'est cette personne-là, et je vais en fait avoir cette solution avec cette personne-là. Alors qu'en réalité, ben, ça peut marcher hein, pour certains peut-être, mais globalement, en tous les cas, tu as peut-être plus de propension de te faire arnaquer. Parce que tu auras acheté un programme, non pas pour ce qu'il y a à l'intérieur du programme, pour en fait ton utilité, pour ce dont tu as véritablement besoin, mais tu auras acheté ce programme par envie de croire et envie d'avoir une projection de cette vie-là. Et là, déjà, tu es déconnecté, tu n'es pas dans ton centre. Ouais, merci de rappeler ça. Je crois que en effet, c'est beaucoup ça qui se joue parce que c'est des personnes qui mettent beaucoup en scène leur style de vie. Et du coup, les gens associent ça à, en effet, acheter ce style de vie, alors qu'en fait, si on ramène de la conscience, parfois les gens le veulent pas, tu vois. Mais Donc, c'est acheter comme si, en effet, comme si tu dis, un peu la recette magique de la facilité avec la vie, en fait. Et bien sûr, il y a des choses qui peuvent faire qu'on peut avoir une relation plus fluide avec la vie, avec des accompagnements, etc., etc. Mais croire qu'on va devenir millionnaire en 3 mois en se faisant accompagner par une personne, alors que peut-être on génère pas 10 000 euros, en fait, ça n'a pas de sens. non, non, ça n'a aucun sens. Et puis surtout, tu vois, quand les personnes, moi, le premier module, elles se prennent généralement une claque, les personnes, vraiment, que j'accompagne. Parce qu'en fait, je les fais tout de suite descendre dans le centre. Donc moi, elles arrivent au départ, elles me disent oui, moi, mon ambition, c'est de développer ma boîte, c'est de gagner beaucoup plus d'argent, c'est de pouvoir, attends, hein, ça s'entend, hein, tu vois, d'avoir une stabilité, je parle, hein, stabilité financière. Et ça s'entend parce qu'on sait toutes que l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Hein, ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat. C'est même la définition même. Tu as tout le temps des problèmes à résoudre et puis tu as de l'irrégularité. Bon, bah oui, ça fait partie de la life. Mais elles, tu vois, elles partent en fait sur un objectif à fond. Et en fait, quand vraiment en fait on part à l'intérieur, en réalité, elles n'ont pas du tout envie d'avoir une vie en mode champagne, paillettes, machin. Elles ont souvent envie de ne pas sacrifier leur vie. Elles ont souvent envie d'avoir un équilibre de vie, tu vois, avec leur vie familiale. Elles ont envie d'être reconnues comme expertes, plus que du coup vraiment ce côté hyper paillettes. Donc finalement, tu te rends compte que les vrais désirs, quand tu t'interroges à l'intérieur de toi et que tu parles finalement à ton essence, vont être complètement en fait différentes, des fois même des objectifs que tu crois avoir, tu vois. Et ça c'est super important, c'est-à-dire que on a trop tendance en fait à se décentrer. Et franchement, je te dis, je l'ai vécu aussi. Donc je me Ouais, suis ouais, fait on en avoir, hein. parle aussi. Voilà, je me suis fait avoir. Et c'est pour ça aussi que j'ai analysé. Parce que, bah oui, c'est vrai que comme ça peut paraître hyper séduisant. Malheureusement, en réalité, ben, c'est peut-être pas forcément ce que tu veux. Donc, interrogez-vous déjà sur ce que vous voulez vraiment. Et j'ai vu passer une super question. C'était, y a-t-il des signes flagrants qui montrent que l'on a affaire à une arnaque? Ben, déjà, en fait, moi, j'ai envie de te dire que quand tout est trop beau, et que la page de vente ressemble à une pub pour blanchiment dentaire et que c'est hyper lisse, c'est que ça pue. Quand tu n'as aucun aussi support, on va dire vraiment pratique dans ce que tu vas trouver. Pas genre une fois que tu viens dans mon programme, tu vas respirer l'énergie de l'abondance. Ça, c'est des conneries, d'accord? D'accord. Quand tu es entrepreneur déjà, c'est avant de prendre une quelconque formation, même si tu as envie de, je sais pas, prendre une formation de yoga, rien à voir, tu vois, le truc, tu as envie d'avoir des bases en yoga, ben, si la personne n'est pas capable de te définir son programme avec les objectifs, les modules, les étapes, avoir quelque chose de concret et de tangible, genre à la fin du module 1, tu seras capable, par exemple, de faire la posture chien tête en bas, bon, ça rien, je dis n'importe quoi. Ben, à partir de ça, si tu n'as pas suffisamment de trucs pratiques, déjà, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a ce côté-là.
Si la personne va trop parler systématiquement en fait que de son lifestyle pour justifier son offre, pour justifier ses prix, là aussi pour moi en fait directement c'est un peu borderline. Si la personne te dit aussi que bah tu peux très bien faire un emprunt pour pouvoir en fait payer la formation, hein, ou vendre ta voiture ou vendre ton enfant, hein, ben là il y a un problème, tu vois, c'est pareil. Pour moi, une personne qui est éthique, peu importe l'entrepreneur, hein, que ce soit ton boucher, ta coiffeuse ou ta business coach ou quoi que ce soit, ne va jamais te demander d'aller t'endetter, d'accord, pour aller faire en fait tel ou tel accompagnement. Je sais pas si toi ça Ouais, t'est moi, arrivé, ah non. mais Bah, moi, en fait, je dis aux gens, on peut faire des plans de paiement longs. Mais bon, déjà, en fait, ça dépend du montant qu'on demande. Mais moi, je demande pas des montants, tu vois, très très disproportionnés. Et puis, je propose aux gens des plans de paiement qui leur permettent de se sentir en sécurité. Et on crée ensemble le plan de paiement, tu vois. exactement. Et je dis toujours aux gens, en fait, moi, je veux pas que tu t'endettes pour l'accompagnement. Donc, soit c'est plus tard, soit c'est pas la bonne option. Mais en fait, moi, je veux pas que les gens s'endettent, sinon ça crée une pression financière qui est complètement contre-productive Hmm. à l'accompagnement, où les gens, en fait, se sentent en insécurité. Et Et dans l'insécurité, en fait, moi, personnellement, alors je peux accompagner, renforcer le système nerveux, etc. Mais si la personne se sent en insécurité dans une pression financière euh, très forte, en fait, personne peut l'accompagner avec justesse. Personne, tu vois. Et même toi, moi je sais qu'honnêtement, une personne, je vais te dire, j'ai eu des problèmes, moi, financiers à 25 ans. Bon, j'ai 40 ans aujourd'hui, mais à 25 ans, je me suis retrouvée, tu vois, vraiment dans une situation précaire. Je venais de me séparer de mon mari, de mon premier mari. Et vraiment, bah voilà, j'étais dans une situation très compliquée. Et je sais ce que c'est en fait, tu vois, de bouffer des pâtes, de pas savoir si tu vas vraiment manger ce soir. Voilà, des choses comme ça en fait, je sais ce que c'est que de pas savoir en fait comment tu vas aussi remonter ta dette. Et jamais, jamais, je n'irai, et moi je serais hyper mal à l'aise, dire à une personne, non mais tu peux prendre un crédit. Et tu vois, ce qui est ouf, c'est que j'ai appris, et ça par contre j'étais hyper choquée, il y a des très grands coachs, je ne citerai pas le nom, qui sont pas dans le business coaching, pas du tout, qui sont ailleurs, qui ont des commerciaux qui poussent à ça. Donc les commerciaux viennent te voir après un event et te disent, non mais ça, cette valeur-là, c'est inestimable. En fait, tu es en contact direct avec un tel, donc c'est inestimable. Attends, non, non. La personne, en fait, elle est normale. Elle a beau avoir un super savoir, d'accord? Mais la personne, elle va aux toilettes tous les matins comme toi, d'accord? Donc par rapport à ça, il y a aucun programme, il y a rien ou quoi que ce soit qui demande et qui exige que tu vendes ta voiture pour aller en fait faire un accompagnement. Ça, c'est non. Et si jamais tu es poussé à ça par la personne, déjà pose-toi des questions en fait sur l'éthique. Voilà, de la personne. Donc là-dessus, ça c'est vraiment, tu vois, des signes qui sont importants. Et pour les personnes, tu sais, qui se sentent, qui ont fait ça, moi souvent, je sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais elles sont souvent, tu sais, elles se sentent coupables, elles se sentent nulles. Tu vois, genre c'est de ma faute, je suis tombée dans le panneau. Mais qui n'est pas tombé, franchement, qui n'est jamais tombé dans une arnaque? Hmm. Tout le monde, hein, je pense. Hein. Moi, je me Ouais, suis, merci. tu vois, mais c'est vrai. Tout le monde, parce que j'avais envie de maigrir, j'ai acheté un truc qui soi-disant était brûle-graisse. C'était des conneries en fait. Tu vois, ça brûlait pas vraiment la graisse. Il y avait pas que ça. Ça allait pas résoudre en fait le gros problème, tu vois. Mais je pense que tous et toutes, on a cette propension toujours à la pilule magique. On se l'avoue pas forcément, mais on l'a tous. Mais du coup, faut pas se sentir. Déjà, faut arrêter de culpabiliser, parce que croyez-moi, tout le monde se fait avoir un jour, à petit ou Oui, c'est grand. vrai, complètement, complètement. Et après, c'est se pardonner en fait et transformer sa relation. Enfin, souvent il y a une leçon derrière en fait sur quoi ça met la lumière chez nous. Et comme tu dis, il y a un peu ce syndrome de la pilule magique. Et donc se dire que peut-être on peut se faire confiance pour faire les choses plus durablement dans le long terme. En fait, moi, c'est vraiment ça que j'essaye d'intégrer maintenant dans mon business, dans la façon dont j'accompagne les gens. Mais ça a toujours été le cas en fait. Hein. J'ai toujours accompagné les gens sur du long terme, en général 9 mois, un an, parce que pour moi, ça n'a pas de sens d'accompagner quelqu'un sur 2 mois et de lui promettre une transformation sur 2 mois. Les choses,
ça s'inscrit dans le temps, tu vois, même si les choses peuvent aller rapidement, ça n'empêche pas. Mais une transformation, ça s'inscrit dans le temps, sinon c'est pas ancré en fait, sinon c'est complètement, tu vois, au-dessus du sol. Euh, donc ouais, je suis d'accord avec ça de ramener de l'ancrage et puis de ramener une conscience de la durabilité et de dire aux gens que si on leur promet quelque chose dans une courte durée, en fait, il y a ça aussi, je pense. S'il y a une promesse qui est faite dans la courte durée, un accompagnement, c'est jamais une obligation de résultat. Donc, en fait, là aussi, il y a une forme de manipulation. Si on vous fait miroiter des chiffres, des choses très précises dans une courte durée, ben c'est probablement du vent en fait. Alors ça n'empêche pas que, comme je disais, c'est toujours le juste milieu. Ça n'empêche pas qu'un accompagnement, ça peut apporter des transformations incroyables, sinon on ferait pas notre métier. Moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Mais ramener, ramener un peu de la conscience et de la justesse dans ce qui est promis. Ben, tu vois, il y a aussi un truc, par exemple, qui est très simple. Et j'aime beaucoup ce comparatif parce que je me suis remise au sport il y a quelques mois. Et en fait, c'est une entreprise, un business, une transformation, un travail sur soi. Moi, tu vois, par exemple, ça fait 2 ans que je suis suivie avec une psychologue sur voilà sur tout ce qui est gestion émotionnelle, etc. J'en avais vraiment besoin. Et je vois en 2 ans, elle me l'a dit, c'est le jour et la nuit. Mais ces 2 ans, chaque semaine au départ, chaque 2 semaines ensuite, etc. Ça a été un processus. Donc déjà un processus, ça induit forcément en fait du long terme, d'accord? Ça veut pas dire qu'il y a pas d'excellentes, par exemple, petites formations plus courtes. Par exemple, j'en sais rien. T'as besoin d'apprendre à faire une page de vente. Bon, bah, t'as des choses, par exemple, comme ça, avec une super copywriteuse qui t'explique en fait comment faire une page de vente et tout ça. Ça, effectivement, tu peux très bien arriver à travailler sur ta page de vente, d'accord? C'est quelque chose qui peut mettre beaucoup moins de temps parce que tu as des templates, parce qu'elle t'explique comment, etc. Mais quand on parle vraiment de transformation, quand on parle de bâtir les fondations de sa maison, parce qu'une entreprise, c'est une maison, ça a une âme, mais c'est une maison, ben, est-ce que toi, ça te viendrait à l'esprit, en réalité, de construire ta propre maison en l'espace de 2 mois? Est-ce que, enfin, un constructeur de maison, il met combien en fait? Allez, on sait toujours qu'il y a des débordements, on va dire 9 mois, 1 an, Un an, ouais. tu vois? Donc, c'est logique. C'est logique en fait. Et si tu avais un constructeur demain qui venait te démarcher et qui te dit, eh ma chérie, t'inquiète, tu viens avec moi, dans 2 mois, ta maison, elle est faite. Mais barre-toi en courant parce qu'à mon avis, les malfaçons, je prends pas, je ne signe pas, tu vois. Non, mais ça fait peur. Non, mais sérieux, c'est pas possible. Ou c'est comme si tu me disais, ah bah tu sais, par exemple moi si je te disais ah bah Anaïs, je me suis remise au sport, écoute franchement les résultats, je veux les voir au bout de 2 semaines. Mais en fait meuf c'est pas parce que t'as bougé tes abdos genre 3 fois alors que bah depuis des années en fait t'es en mode oups je ne vois absolument pas que je ne fais pas de sport tu vois que du coup ça va se dessiner. Bah non, il faut de la régularité, il faut de l'investissement, etc. C'est un processus. Donc, tout est un processus. Et tu vois, il y a un truc aussi qui a été super toxique, je trouve. Tu as eu beaucoup de discussions, tu sais, par rapport au temps. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ah Euh, oui, c'est vrai. Ouais, ah, ouais. le temps est une illusion. Alors, attention, d'un point de vue spirituel, je suis parfaitement d'accord à ce niveau-là. Soyons très clairs. Moi, je me pose plein de questions. J'adore ça. En fait, j'ai un côté très spirituel. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'était en fait, il manipulait la notion dans le sens de si en gros, tu crois très fort, tu peux faire apparaître 1 million sur ton compte demain, quoi. Tu vois non, en fait. Et puis, pourquoi tu aurais envie d'avoir 1 million? Donc, par rapport à ça, je pense que là-dessus, pour les personnes qui se sont fait arnaquer, ben, tu vois, déjà se pardonner, déjà se dire, reconnaître aussi pourquoi on est rentré dedans. Parce que si tu reconnais, déjà, en fait, tu arrives à transmuter le truc et déjà, tu arrives Mm. à poser les conditions pour ne pas te refaire arnaquer. Donc, ça, c'est important Exactement. en parler autour de soi parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes en fait
qui sont exactement dans le même cas que vous. Voilà, et que moi, je l'ai été à l'époque. Donc, voilà. Et puis ensuite, je pense se reposer, en fait, et se recentrer sur soi pour se dire de quoi, là, en réalité, j'ai vraiment besoin. C'est quoi, en fait, OK, j'ai envie de construire ma boîte, mais à partir de là, de quoi j'ai réellement besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un cadre, d'une structure? Est-ce que j'ai besoin de motivation? Est-ce que j'ai besoin d'un outil technique parce que finalement, ben, j'arrive quand même à générer des clients? Est-ce que tu vois? Et vraiment partir en fait dans cette introspection. Je pense revenir à soi, s'extraire un petit peu de toutes les pages un peu trop pilule magique, etc. qu'on a, ne pas suivre. Tu es libre en fait de consommer ton contenu ou pas. Donc voilà, et moi, c'est en tous les cas les conseils que je donnerai. Et puis, ne pas hésiter à aller voir un avocat. Ça, c'est la juriste qui parle. Mais ces personnes-là, généralement, pour les personnes en fait qui vous ont vendu, en tous les cas, des services, des prestations à 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros ou quoi que ce soit, si à un moment donné, elles vous disent « Ah non, mais la somme n'est pas restituable », voilà, comme on peut voir à certains moments, etc. Bah là-dessus, rien que aller démarcher un avocat et voir en fait quels sont vos droits, etc. Rien qu'un courrier, ça peut peut-être aussi changer la donne par rapport à ça. Ne pas hésiter à aller voir la répression des fraudes. Ne pas hésiter s'il y a eu des comportements déviants, sectaires ou abusifs, d'aller voir la Miviludes. Donc tout ça, c'est vraiment en fait en tous les cas des choses qui sont importantes pour protéger aussi non seulement vous, les autres, et également les praticiens et formateurs et coachs qui sont sérieux comme Anaïs, voilà, comme je peux l'être aussi et qui sont, tu vois, voilà. Qu'on y est tous, en fait. Et c'est vrai, on en parlait. Bah moi, ça m'est jamais arrivé, mais si quelqu'un me dit je veux arrêter l'accompagnement là où on en est, et qu'admettons que la personne m'a payé toute une partie de l'accompagnement en avance, ben en fait, ça me viendrait pas à l'idée de lui dire bah en fait non, je garde tout l'argent ou enfin, voilà, en fait, c'est censé être un cadre. Et je sais qu'il y a des gens à qui on a dit bah en fait tu pars si tu veux, mais tu reverras jamais ton argent. Et bien sûr, le coaching, c'est un accompagnement, mais tout ça, ça doit être écrit dans un contrat. Et moi, j'ai jamais accompagné personne sans faire signer un contrat, tu vois, parce que ça me paraît indispensable. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont peut-être oublié ça, soit parce que dans leur formation, on leur a pas mentionné, soit parce que pour les gens, c'était pas assez important d'être accompagnant et d'avoir un cadre juridique. Mais bah voilà, comme toi, pour moi, c'est une évidence en fait. Dans tout ce que je propose, il y a un contrat en fait. Un contrat ou en tous les cas un devis, tu vois, qui est très clair. Donc à minima, si jamais j'en sais rien, vous n'avez pas de contrat ou quoi que ce soit, sachez qu'un devis où vous mentionnez par exemple toutes les étapes. Moi, en tant qu'agent littéraire, c'est ce que j'ai, notamment, tu vois, je fais étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Je mets en fait exactement tout ce en quoi je m'engage à faire. Je mets en fait les modalités de vente et quand tu as en fait un contrat signé, un devis signé, pardon, c'est un contrat. Donc, quand il est bien détaillé, quand tout est précis par rapport à ça, vous avez une base de discussion lorsque peut-être des choses ne vont pas aller, tout simplement. Donc, il y a ce côté-là. Et ensuite, au niveau de tout ce qui est vraiment accompagnement long, qui est effectivement à aller 2 000, 3 000 euros, tu vois, enfin des sommes qui commencent quand même à être très engageantes, exiger un contrat, tout simplement. Vous pouvez faire ça. Ou par exemple, au moins, si vous avez une page de vente et si vous faites, je sais pas, sur Podia ou sur ailleurs, moi je suis sur Podia, à ce moment-là, vous détaillez précisément en fait, avoir pas une page de vente en mode tu vas attirer les 6 chiffres sur ton compte, mais non, mais vraiment une page de vente où tu as concrètement c'est quoi le contenu. Voilà. Votre page de vente aussi, n'hésitez pas à reprendre par exemple les pages de vente de la personne qui vous a peut-être escroqué entre guillemets pour voir ce qu'il y avait dans le contenu, voir du coup, voilà, parce que c'est déjà en tous les cas aussi une base en fait, tu vois, de contrat, même si c'est virtuel. La page de vente, parce que c'est à partir de là où j'ai acheté. Donc là-dessus, ça peut être intéressant, tu vois. Si jamais la personne, bien sûr, à l'amiable, elle vous dit, va te faire cuire un œuf, je te rembourserai pas, quoi. Parce qu'il y a des personnes, je suis sûre que vous leur dites, écoute, je suis pas satisfaite
par rapport à telle chose ou telle chose. Bien sûr qu'il y a des gens de très bonne foi et heureusement qui vont vous dire, bah, écoute, moi, je te rembourse ça et ça. Ou alors, bah, écoute, tu ne payes plus, en fait, du coup, pour l'accompagnement et qui vont plus chercher à comprendre là où ça a peut-être échoué. Mais voilà, dans tous les cas, le côté juridique, faut pas en avoir peur. Faut pas se cacher derrière je suis nulle ou j'aurais dû parce que ça arrive à tout le monde à un moment donné. Merci beaucoup, Caroline. Les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, bah, vous pouvez les indiquer en commentaire ou en message privé si ça parle, ce qu'on a partagé à des personnes. Et je pense que ce sera le cas parce que bah, voilà, je sais qu'autour de moi, ça parle à des personnes. Vous pouvez nous écrire à moi et Caroline. Et voilà, on vous guidera. Pour nous, en fait, c'est important de ramener de l'éthique dans ce milieu, je crois, et de la justesse, en ayant conscience qu'on, bien sûr, on a tous, ben voilà, c'est une relation, donc il y a des schémas qui se sont joués, inconscients, dans ça, et comment on peut ramener de la lumière dans ça pour ramener de l'éthique, et que chacun puisse aussi bah, dissocier en fait peut-être cette minorité de gens qui a été dans ce schéma et qui a créé ce courant un peu et créer autre chose ensemble, parce que c'est surtout ça en fait qu'on veut vous proposer, c'est que vous ayez de la conscience et que vous puissiez choisir vos accompagnants et vos accompagnements de la façon la plus juste pour vous, avec des montants justes. Et je pense que déjà le premier signal, c'est des montants mirobolants en fait. C'est le premier signal que peut-être est-ce que ça vaut vraiment ça. Voilà. C'est ça. Est-ce que l'accès, en tous les cas, quand vous avez un accès, par exemple, uniquement à une personne par Voxer et qu'elle vous demande 77 000 € pour avoir un accès d'une heure à elle par semaine sur Voxer, mais ça, c'est du véridique, hein, c'est du... Je l'ai, cette page de vente. Euh, Là, non, en fait. Tu vas pas vendre ton appart T2, d'accord, si tu es propriétaire pour te payer ça, tu vois. Déjà, là, il y a un espèce de décalage finalement entre les deux. Et très sincèrement, si par exemple ton objectif à toi, j'en sais rien pour X ou Y raison, c'est vraiment en fait de réussir à être millionnaire ou de voilà. Et je juge pas ce genre. Voilà, c'est pas pour moi, mais je ne juge pas. Euh, donc, si jamais c'est vraiment en fait toi ton objectif, va voir des vraies personnes, va voir des vrais mentors. Je te dis n'importe quoi, mais par exemple, tu vois. Je pense à qui veut être mon associé, tu vois, des personnes qui ont vraiment prouvé qu'ils avaient structuré des entreprises, qu'ils avaient managé des équipes, qu'ils avaient réussi, tu vois, à créer quelque chose de très concret quand même, tu vois, et qui est reconnu et qui est là et qui est vérifiable sur société.com. Bon, ben, à partir de là, peut-être, va en fait au contact de ces personnes, va peut-être proposer ton aide sur un salon où ils interviennent, ou va proposer ton aide, tu vois, par rapport à une conférence. Il y a toujours des moyens, en tous les cas, de pouvoir avoir accès à ces personnes-là en proposant son aide. Donc ça peut être par exemple quelque chose de bien. Mais surtout, ne va pas voir Dylan qui te dit qu'en fait, il va te rendre riche grâce à YouTube en payant 77 000 €. Non, on n'en veut pas des conseils de Dylan, quoi. Tu vois, Dylan, c'est un ersatz, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qui il est. Et d'ailleurs, il y a une personne qui a demandé quoi faire s'il n'y a pas de page de vente et où l'échange se fait via les réseaux sociaux ou Zoom. Alors, quand vous avez, si jamais vous n'avez pas encore acheté le programme, demandez à la personne en tant que telle qu'elle vous rédige un contrat, tout simplement, et où vous puissiez du coup avoir ce qu'on appelle une clause de résiliation qui soit écrite. Donc, quelles sont les conditions de la résiliation? Et il faut qu'en fait, cette résiliation soit équilibrée. Par exemple, tu as un 6 mois d'accompagnement avec la personne. Si par exemple, toi, tu as envie d'arrêter au bout de 3 mois, ben, il faut par exemple que ce qui a été dû pendant 3 mois soit là. Et puis ensuite, les trois derniers mois ne sont pas dus, bien évidemment. Donc ça, moi, c'est ce que je conseillerais. Si par contre, tu as déjà acheté 100 pages de vente et que tu n'as aucune trace en fait de ce qui était promis, là, malheureusement, je pense que c'est un peu plus compliqué et j'aurais tendance à Ouais. t'orienter vers un avocat directement. Génial. Merci beaucoup. Donc pour toutes les personnes qui écouteront en replay, on est vraiment à votre écoute, donc vous pouvez nous écrire sur ça. Je pense qu'on a partagé déjà pas mal de tips pour amener de la conscience. Et je pense que, comme tu disais, le plus important, c'est aussi d'échanger en direct avec la personne avant de choisir un accompagnement parce que vous sentez vraiment, en fait, à ce moment-là, je pense, dans votre cœur ce qui est juste pour vous. Euh, et demandez-vous aussi peut-être avant
si vous sentez que la personne, elle est vraiment là pour être à votre service ou si elle serait à même d'utiliser des techniques de manipulation pendant l'appel. Et je pense que ça, c'est déjà un premier... voilà, si vous sentez énergétiquement que dans votre cœur, c'est juste et que le montant d'investissement est juste pour vous, euh, ben voilà, c'est plutôt bon signe. Alors que si vous posez la question, est-ce que je vais me faire manipuler et en fait le montant est inimaginable pour moi, bon, a priori c'est déjà des bons indicateurs que peut-être vous aurez besoin de trouver quelqu'un d'autre en fait pour vous accompagner. Et dans les techniques aussi, très souvent, ça me fait rebondir encore sur la personne qui demandait, mais tu sais, je pense que toi, tu l'as vu aussi, mais dans les techniques, parfois, dans les courriers de vente, parce qu'il y a des personnes, du coup, qui le font, tu sais, dans les newsletters, ça va être, par exemple, bah, si tu n'achètes pas mon accompagnement, c'est que t'es pas assez prête. Du vocabulaire comme moi, je ne travaille qu'avec des gagnants ou des gagnantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'achète pas, je suis un loser. Euh, cette offre ne reviendra jamais, tu vois. Un truc vraiment où ça te Mmh. suscite l'urgence, où ça suscite aussi l'humiliation, la mise à part, le rejet. Non, que la personne par contre te dise, bon, je vais être franc avec toi, le prix que j'ai là, c'est la dernière fois que je le propose à ce prix-là, parce qu'effectivement ça va augmenter, c'est différent. Mais par contre, si c'est vraiment ce côté, cette offre ne reviendra jamais, donc si tu cliques pas, genre il y a une bombe qui va arriver, ou vraiment ce côté, moi je travaille avec les gens sérieux, donc genre toi t'es pas sérieuse, ou non mais t'inquiète pas, je t'assure qu'en fait ton investissement tu vas le rentabiliser. Mais mais qui peut promettre ça en fait? Genre j'achète en fait une formation et par l'opération du Saint-Esprit, si jamais je décide en fait de simplement regarder Netflix et de pas en foutre une, mais parce que j'ai acheté ton accompagnement, je vais obligatoirement rentabiliser. Non, personne peut te dire que tu vas rentabiliser en fait ton accompagnement. C'est des conneries en fait, tu vois. Donc ce côté-là, moi tu vois, je l'ai vu souvent ce côté-là et moi je mets un point d'honneur à dire aux personnes, ben non, je vais pas te promettre en fait que tu vas gagner X ou Y euros. Donc si tu as ces procédés-là, je vais allumer la lumière, qui sont en tous les cas à un moment donné faits par voilà la personne, c'est qu'elle a pas de face quoi. Je suis désolée et qu'elle utilise des procédés très borderline. Et moi, j'ai tendance à dire aux personnes, écoute, si c'est le bon moment pour toi, ben c'est cool. Mais si c'est pas le bon moment pour toi, ce sera peut-être plus tard. Et puis peut-être que Exactement, tu vois, on peut pas servir tout le monde. exactement, exactement. Mmh. Voilà. Merci. Voilà, le but, je crois, c'est que ben voilà, on a mis de la lumière sur ce qui pour nous est vraiment dysfonctionnel, mais le but c'est que vous puissiez trouver dans votre cœur à qui vous puissiez faire confiance, parce qu'on a tous besoin d'aide à un moment, je crois. Il y a des gens pour qui ça parle de se faire accompagner, d'autres pas, donc ça déjà, c'est voilà. Mais pour les gens qui souhaitent accompagner, c'est important que vous trouviez la bonne personne ou en tout cas les bonnes personnes pour vous aider. Et moi, je trouve qu'un des premiers critères, c'est quand je connais la personne depuis longtemps, tu vois. Et donc, je sais qui elle est, je connais ses valeurs, je l'ai vu évoluer, etc. Et comme tu disais, il y a des voilà des signes en fait si vous pouvez changer avec la personne en direct avant de prendre votre décision, si on vous laisse un long délai, enfin si on vous laisse un délai de réflexion en fait et on ne dit pas si tu dis pas oui tout de suite, l'offre s'autodétruit, etc., etc. Tout ça c'est important et pour nous c'est que voilà le monde de l'accompagnement soit plus éthique, plus juste et que tout le monde soit gagnant en fait dans un espace où on se sent tous en sécurité parce que si on a peur de se faire arnaquer, c'est tout l'inverse de servir l'humain en fait, qui est tout l'objet de ce monde de l'accompagnement. Ah bah, il n'y a aucun sens. Et puis pour ceux qui se lancent et qui ont envie de se lancer comme accompagnant, en fait, c'est pas tomber dans le piège, justement, du marketing facile, entre guillemets. Le marketing, c'est un merveilleux outil. J'adore ça. J'aime le storytelling, j'aime tout ça. Par contre, le véritable outil marketing pour moi, c'est le cœur déjà. Donc c'est ton identité, c'est ton cœur, et c'est pas en fait ce côté de n'allez pas pomper en fait toutes ces pages de c'est de la merde. Soyez vous-même. Franchement, hein, soyez vous-même, vous allez perdre vachement moins de temps, vachement moins d'énergie. Arrêtez de douter de vous par rapport à ça. Ne faites pas des promesses que vous ne tiendrez pas. Parce que ça, en fait, c'est vraiment quelque chose, je trouve, à bannir, en fait. Ne faites pas des promesses que vous ne tiendrez pas. Soyez factuel. Marquez vraiment, en fait, des choses que, voilà, qui sont en tous les cas claires, dans un langage compréhensible.
et en même temps qui soit quantifiable. Plus vous allez faire ça, plus aussi vous allez être crédible. Donc je trouve que c'est très important quand tu vois quand tu as ça et demande-toi aussi quelle est ton éthique avant de te lancer. C'est quoi tes 10 commandements? Voilà, comment tu as envie de servir les gens? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui est aligné pour toi? Quelles sont au contraire les 10 choses que jamais tu ne feras? Et écris ton code de valeur, ton code de conduite. Et moi, je pense que ça, c'est hyper précieux, tu vois, pour ne jamais se laisser décentrer et pour toujours revenir à l'intérieur de toi et pour pas justement copier ces vendeurs de rêves et que tu n'es pas et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne le sont pas. Ne tombez pas dans cet engrenage. Merci, j'adore, c'est tellement juste. J'ai fait ça, j'ai refait ça en début de semaine de me dire ok c'est quoi mon code, tu vois, mon code d'honneur en tant qu'entrepreneur. Et tout le temps en fait je me pose la question de qu'est-ce qui est juste pour moi, indépendamment de ce que le marché fait en fait, parce qu'il y a cette tendance au mimétisme. Et du coup on se dit ah, ok en fait je vais faire comme les autres parce que pour les autres ça fonctionne, mais qu'est-ce qui est juste pour vous? Et parfois on oublie de prendre sa posture souveraine et de se poser la question de qu'est-ce qui est juste pour nous. Exactement. Génial. Génial, Caroline. On a beaucoup parlé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou c'est OK pour toi? Donc là, on a dit pas mal de choses Yes. vraiment et j'espère que ce sera utile au plus grand nombre de personnes. Donc n'hésitez pas, pareil, à taguer, à inviter aussi des personnes peut-être à voir ce live parce que je pense que tout le Mm. monde est concerné. C'est un peu le live, je trouve, d'utilité publique. Mais vraiment, et c'est important. Et puis ensuite, si vous avez des questions qui vous viennent, même dans 2 jours, 3 jours, j'en sais rien, taguez-nous. Moi, je regarde aussi les replays, les tags. Donc, par rapport à ça, vous n'hésitez pas et vous marquez votre question et on vous répondra bien sûr. Exactement. Merci beaucoup. Qu'on fasse bouger les choses par rapport à ça. Merci Caroline Mais d'avoir voilà, accepté mon invitation, d'être venue, d'avoir partagé toute ton expérience. Et merci aux personnes qui prendront le temps de nous écouter, de cheminer avec ce qu'on a partagé, de vous questionner et d'amener votre esprit critique en fait par rapport à ça, par rapport à ce qui a pu se passer pour vous dans votre expérience en tant qu'accompagné, en tant qu'accompagnant. Et voilà, au plaisir d'être en lien tous ensemble et de cheminer avec plus de justesse. Et à très bientôt, Caroline. à On très reste en bientôt, contact. Anaïs. Au revoir. Au revoir. Bye.